Tout de suite, le petit plaisir gourmand du dimanche. C'est avec vous, Karine. Oui. Alors, vous dites Présente. que c'est facile à faire avec les enfants. Il s'agit des rochers coco. Alors, vous précisez beaucoup d'efforts. Ah non, pas beaucoup d'efforts, mais beaucoup d'effets. C'est bien. Écoutez, oui, parce qu'il y a quoi? Il y a 4 ingrédients pour cette recette. On va faire des petits rochers coco. C'est le plaisir du dimanche. C'est la petite bouchée gourmande qu'on va pouvoir proposer, pourquoi pas, à nos invités à côté du café pour faire un petit café gourmand ou à 4 heures. C'est vraiment très simple à réaliser. Et évidemment, j'ai pas mis de chocolat, mais ça, avec un petit chocolat par-dessus ou trempé dans le chocolat, mais quel bonheur. Voilà, aujourd'hui, on est sur une partie vraiment plaisir. Hier, qu'est-ce que je vous ai présenté hier? Des blinis. Les blinis. Ah oui, maison. Les blinis Oui, pour maison. l'apéro. Où il n'y a pas besoin de poils. On a bien Non, vu c'était que- le défi du samedi. Toujours le samedi, on essaye de sortir un peu des sentiers battus. On les achète tout faits, les blinis, c'est bien plus maintenant. Grâce à la recette d'hier, que vous retrouvez sur les réseaux, eh bien, vous savez les faire maison. Les rochers coco, c'est tout simple. Regardez, pour cette recette, vous avez besoin, bien sûr, de noix de coco. Il en faudra 150 grammes. 100 grammes de sucre, de blanc d'œuf, et puis un peu de compote de pommes. Alors, on va commencer par mélanger cette noix de coco. Gardez-en un peu pour la finition, avec le sucre semoule. Alors, bon, bah là, j'ai pris du sucre blanc. Vous savez, je ne suis pas trop sucre blanc. Je préfère les sucres avec un faible indice glycémique. Donc, du coup, du sucre de fleur de coco pourrait tout à fait convenir. Ensuite, vous allez ajouter les blancs d'œufs. Il y en a 2. Et j'ai mis de la compote. Pourquoi de la compote? Ça va nous permettre d'avoir un rocher pas sec, beaucoup plus moelleux. Si vous n'avez pas de compote de pommes, là, que vous voulez faire la recette, ajoutez un blanc d'œuf dans ce cas-là. Et après, je vais mettre un petit chouïa sur le bain-marie, histoire d'avoir une bonne homogénéisation, un début de cuisson des blancs et qu'on puisse former nos petites boules coco de façon simple. Alors, vous pouvez faire une autre forme, et puis pas de forme du tout. Vous n'êtes pas obligé de rouler scrupuleusement. Ah oui, il faut que ça ressemble à une Ah boule. oui. Autrement, Oui, c'est bah, qu'une si boule. vous voulez, mais C'est enfin, vous compliqué de pouvez, faire un carré. vous pouvez mettre une poche à douille aussi. Non, Vous, moi, je fais voilà, des montagnes. une petite montagne, un petit triangle, ce que vous voulez. D'accord. Vous formez, vous passez, bon, c'est facultatif là aussi, mais un petit coup dans la noix de coco et au four, et on n'en parle plus. Le four, c'est 240 degrés pendant bien 20 minutes. En fait, vous allez vous repérer, les rochers doivent prendre une couleur un peu brune, dorée, exactement. Alors, petite variante, vous pouvez mettre dans ces petites boules gourmandes quelques pépites de chocolat au moment du façonnage. Du Hop, sucre, du chocolat, tout ça, c'est pas bon pour la bouée. Hein. c'est la bouée, quelle bouée? pas. La Parlez bouée, pas. Attendez, nous on est en plein La mot bouée, du celle que j'ai sonneur. pas. Tout va très bien. Alors, mettez donc une myrtille à la place des petites pépites de chocolat. Vous me D'accord. glissez une petite c'est malin. myrtille, ni vue ni connue. Hop, on enrobe et on roule dans la noix de coco. Je vous vois dubitatif, monsieur Damien T. de Paris. Non, j'ai une question de Damien T de Paris, Oui. qui souhaite garder l'anonymat. Est-ce qu'on peut les préparer à l'avance? Sous-entendu, est-ce que ça se garde ou est-ce qu'il va durcir très vite le Non, rocher? ça se garde. Vous pouvez la garder dans une boîte hermétique. Hermétique. Grâce à la compote de pommes, on n'aura pas un truc dur. Ça va être Ça, c'est l'astuce. croustillant à J'ai l'extérieur. jamais entendu ça, parler. c'est de génial. Oui, croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Vous pouvez ajouter un peu de cannelle, pourquoi pas, parmi les variantes auxquelles on peut penser. On peut mettre un peu peut-être de poudre d'amande aussi pour remplacer la noix de coco. Bref, Et vous parliez donc, Karine, de mettre des pépites de chocolat, mais on peut imaginer, pardon, bouchez-vous les oreilles pour votre bouée, Axel, mais tremper, Il y en a pas. Moi, j'en ai pas, moi. Ah ben, très bien, tremper cette boule dans un bain de chocolat chaud, on est d'accord que Mais c'est non, mais évidemment. une fondue Faites chocolat. une Arrêtez, petite ganache arrêtez, ou une non, fondue mais chocolat, c'est formidable. Ouais, on est d'accord. Et puis même lorsque ça sort comme ça du four, vous laissez tiédir, vous prenez votre petite boule, vous trempez juste le dessous dans du chocolat. Après, vous laissez prendre et voilà. Et en Ça un fait petit une café boule gourmand. mi-chocolat, mi-coco. Exactement. Oh là là. Oh là là. Et vous savez, le seul problème, Axel, à cet instant, c'est qu'on n'en déguste pas. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, oui, C'est oui. donc finalement pas beaucoup d'efforts, mais pas beaucoup d'effets non Si plus. je suis hein. là pour vous frustrer, je pense à votre bouée de l'été. Bon, quoi qu'il en soit, vous retrouverez toutes les petites astuces et les infos sur les réseaux sociaux. Instagram, Merci Karine Facebook, pour cette super recette avec, donc on l'a compris, le petit plus, c'est la compote de pommes. Oui.